des Amériques où il est allé bien sûr pour la promotion de ces 400 molletonnés. Voici, et je vous demande de l'applaudir très très fort, Jean-Luc Larry dans Il était une fois Popek. Musique. Ça y est, ça marche. C'est formidable. Écoutez, vous allez dire, il aurait pu, écoutez, on a un petit problème de technique. Il aurait pu arriver, c'est pas bon ça. Ça c'est lui là. 1, 2, 1. Il aurait pu arriver, vous entendez bien au fond? Non. Il aurait pu arriver avec plusieurs jeunes filles comme ça autour de lui, qu'elles danseraient comme ça, et tralalaire, et tralalaire. Seulement moi, je n'ai pas les moyens de me payer des poupées codées. Voilà. Voilà. Alors, les applaudissements sont le salaire de l'artiste. Et ne pas l'applaudir, c'est l'encourager à ne rien faire. C'est pour ça que je vous encourage à m'applaudir encore une fois. De toute manière, je vais vous dire une chose, dans tout ce que je vais faire ce soir, il n'y a rien à comprendre. Il y a à rigoler, à comprendre chez vous. Parce que si vous essayez de comprendre ici, là, et que 3 heures après vous rigolez chez vous, moi ça m'intéresse plus, tout comprendre. Si tout le monde va mettre à bonne volonté, on ira se coucher de bonne heure, moi je vous le disais. Je vais vous montrer quelque chose, parce que la dernière fois que je suis venu, il y a une dame qui a fait pipi dans son petit kilo. Alors, je vous dis franchement, j'en ai amené plusieurs. Si toutefois vous avez un accident, vous venez me voir. Et puis je ne suis pas raciste, vous avez vu, il y a des noirs, des blancs. Il n'y a pas les jaunes, mais enfin. Ah oui, non mais. Bon, et par contre, avant toute autre chose, j'aimerais vous remercier. Parce que personne ne vous a remercié jusque-là. J'aimerais vous remercier pour l'être venu ce soir. Parce que moi, personnellement, je vous dis franchement, je ne serais pas venu. Mais d'abord parce que c'est le quartier de voyous ici. J'arrive dans une rue à côté là. J'entends crier au volet. Moi, je me plaque contre lui. Parce que je ne suis pas du genre qui sait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et je vois passer un jeune homme qui courait avec un sac à main, poursuivi par une vieille dame. Moi, mon sens civique, il a fait gain pour j'ai la tente de la jambe. Oh, dis donc, la vieille, elle s'est retrouvée les 4 fers. Et bien ça, c'était la faute du gouvernement. Parce que de toute façon, tout est de la faute du gouvernement. Il n'y a pas de boulot, c'est de la faute du gouvernement. Il y a les vaches folles, c'est de la faute du gouvernement. Et la vieille, c'est la faute du gouvernement. Parce que si on l'a donnée aux personnes du 3e âge, une bonne retraite convenable, vous n'allez pas me dire qu'elle sera obligée de l'attaquer les jeunes le soir. J'aimerais vous remercier aussi pour l'être de bonne humeur. Parce que moi, je suis fâché. Je ne suis pas de bonne humeur, moi. Parce que moi, tous les matins, je passe devant la pompe funèbre. Vous la connaissez, la pompe funèbre? Avec le croque-monsieur, là. Il est là sur le pas de sa porte à guetter les clients comme une vautour sur sa branche. Alors, et avec l'air de vous dire, n'attendez pas la dernière minute pour passer la commande. Enfin, je vous dis franchement, ça me déprime tellement que quand je passe à côté de lui, je pète. Et 2 fois si je peux, hein, quand j'ai la forme. Quand je démoralise, je dis forcément, tiens, voilà encore un qui pète de santé. J'ai un voisin qui met sa radio à fond toute la nuit. Et alors les Parisiens, on ne peut rien leur dire, ils ont une agressivité, dis donc. Alors je frappe doucement à sa porte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour la radio. Qu'est-ce qu'elle a la radio? Et si vous pouvez la mettre un peu plus fort. Et parce que la mienne est en panne. C'est vous qui allez payer mon électricité. Ça c'est pas grave, voilà, je vous donne 1 franc. Et tous les matins, je vous laisse la pièce d'1 franc sur la porte. Ça va? Oui, ça va. J'ai tenu le coup 7 jours. Pendant 7 jours, je l'ai glissé la pièce sous la porte. Tous les matins. Ça m'a coûté, franchement. Le 8e jour, je n'ai pas mis la pièce. Il vient me voir et me dit, vous avez trouvé le chemin trop long pour venir m'apporter la pièce cette matin? Je dis non, mais j'ai trouvé un chemin plus court, moi.
C'est de mon pied à ton pied. Ah bon? C'est comme ça que la radio. Ça m'a coûté 7 francs, mais j'aurais dormi tranquille. Il y a quand même de quoi être de bonne humeur, regardez. Ça fait 3 fois que je viens ici, ça fait 3 fois qu'on me gauche mon vélo. Alors je suis obligé de monter la roue. Il faudra qu'il soit un acrobate pour se barrer la roue derrière. Alors, et je prends de la... Moi j'habite boulevard Saint-Antoine. Alors je roule dans le boulevard Saint-Antoine et je tends le bras pour tourner dans la rue des Pic-Pistes. Vous connaissez les Pic-Pistes, vous? Dans la rue des Pic-Pistes. Et je tends le bras pour tourner. Et comme j'ai remarqué que les clignotants ils font comme ça, moi j'ai fait comme ça. Il y avait un imbécile, il était sur le bord du trottoir, il a pris mon bras dans la gueule. C'est bien fait pour lui. Il y a un automobiliste qui passe à côté de moi, il pèse sa glace, il me dit avec les deux bébés, qu'est-ce que tu sais faire? Ah, il dit le guidon, je lâche le guidon, j'ai fait tiens voilà, qu'est-ce que je sais faire? Ça vous fait rire ça? Moi je me suis cassé la gueule. Après j'arrive à un feu, j'étais tranquillement en train de griller un feu rouge. Il arrive un chauffeur qui grille un feu vert, dis donc, et qui me traite de pédé. Comment il a pu le deviner? Il me connaît même pas. Alors après je prends des pistes cyclables. Alors c'est rudement bien passé. Vous savez qu'ils nous ont fait des nouvelles pistes cyclables à Paris. C'est rudement bien passé. À côté trottoir, vous avez le couloir réservé aux autobus et aux taxis. De l'autre, vous avez les autos. Entre les deux, les vélos. Il est pris en sandwich, le cycliste. Tôt ou tard, le coince, il est foutu. Alors moi, je leur dis à ces têtes bien pensantes des ponts et chaussettes, ne comptez pas sur moi pour vous suivre sur ces voies-là. Les pistes cyclables, oui, alors les pièges à con, non. Bon, tiens, je vais vous montrer quelque chose parce que vous savez que moi j'amène toujours des accessoires. J'ai amené un rouleau de papier toilette. Non, je vous dis franchement, c'est pour les gens qui s'emmerdent. Enfin, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, c'était juste pour détendre. Ça me rappelle mon papa. Parce que mon papa me disait toujours, ta télé, je te préviens. Vous n'avez jamais appelé ta télé, vous? Ah oui, mais je ne suis pas comme tout le monde. Parce que t'atteler, c'est un diminutif de t'atteler tous les matins pour voir si on ne les a pas volés. T'atteler, je te préviens, si tu continues à avoir des mauvaises notes comme ça à l'école, tu finiras clochard comme Charlotte. Et c'est vrai que nous, on confondait souvent le cinéma et la réalité. T'as pas fini de m'aveugler quand même. C'est vrai, on confondait souvent le cinéma et la réalité. Aujourd'hui, on démystifie tout. Tu apprenais l'histoire de Pinocchio. Vous la connaissez pas, l'histoire de Pinocchio? Bon, je vais vous la raconter. Je sais bien qu'il y a des enfants, mais ils la connaissent peut-être pas dans ce genre-là. Et Blanche-Neige, elle vient voir Pinocchio, elle frappe à l'atelier de Geppetto, et tout le monde peut se tromper. Et elle va dans le coin d'atelier, elle annonce Pinocchio sur les tapis, elle enlève son petit kilo, même pas au motonnet. Ça c'est une faute de goût. Elle s'assoit sur son aile, dis-moi un mensonge, dis-moi une vérité, dis-moi un mensonge, dis-moi une vérité. Voilà, qu'est-ce qu'on en a fait des histoires de Pinocchio? Et mon père était plus dans la dérision. Un jour, il rentre chez une marchande de douleur. Il dit, bonjour madame, je voudrais un rouleau de papier hygiénique. La dame, elle fait oui, avec ça. Et bien avec ça, on va les écorcher le pied. Et alors, avec mon père, on allait souvent. Il y a des quartiers de Paris qui n'ont jamais changé. Vous avez par exemple le quartier de la Bite et de Montmartre. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous là-bas? Vous n'avez jamais grimpé sur la Bite de Montmartre? Il y a toujours le funiculaire, avec son gros derrière perpendiculaire. Il y a toujours le Sacré-Cœur et ses gros tétons tout blancs. Ils attirent les clients comme une amante religieuse. Moi, ce qui m'a toujours étonné, d'ailleurs, c'est quand on passe devant le magasin de confection. Le confectionnal. Enfin, l'endroit où se passent les affaires louches, là. Parce qu'il y a des gens qui se planquent derrière un rideau, dans le noir, et qui chuchotent entre eux. Vous n'allez quand même pas me dire que ça a l'air très catholique. Et il y a toujours la cité des peintres. Alors, il y a des gens qui vous font votre portrait. Et mon père s'était renseigné, c'était 5 francs le portrait. C'était 5 francs. Non, c'est pas la même histoire. À l'époque, c'était 5 francs le portrait. Alors mon père, il a pris ma mère sur ses genoux. Ma mère, elle m'a pris sur ses genoux. Et
Et il a dit au peintre, faites-nous un seul portrait. Oh, mais moi les sauvages, tu le non. Oh. Pas exagéré. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez pas de loin, mais regardez, j'ai des belles chaussures. Hein. Et oui. Je les ai achetées aux 3 juifs. Ouais, parce que ici, vous avez les 3 juifs, chez nous, on a les 3 juifs. Bon. Ça me rappelle un copain belge, moi. Un jour, il téléphone aux 3 Suisses. Il dit, c'est bizarre, j'ai appelé les 3 Suisses, il y en a qu'un qui m'a répondu. Et un jour, il arrive, il a eu 2 grosses clopes comme ça sur les joues. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il dit, écoute, il est en train de repasser. Il dit, monsieur, c'est un célibataire. Hein. Il dit, j'étais en train de repasser, il y a un copain qui m'a téléphoné, j'ai décroché le téléphone, au fait que j'ai cru que je prenais le téléphone, j'ai pris le flair, je l'ai posé sur ma joue. Il avait une clope comme ça, puis il est de l'autre côté, et il me dit, ce con-là, j'avais pas raccroché, qui m'a déjà rappelé après. On fait du sport tous les deux, on fait du vélo. L'autre jour, je le vois arriver avec des bottes en caoutchouc grosses comme ça, pour faire du vélo. Je dis, pourquoi t'as peur qu'il pleuve? Pourquoi c'est en plein été en plus? Il me dit, non, mais hier soir à la télé, ils ont dit que le sida pouvait s'attraper par les pédales, donc je t'attends. Pas exagéré non plus. Hein. Bon. Ça vous fait rire, ça? Et personne ne me connaît ici, là. Hein? Non, parce que vous avez des gens qui sont connus mondialement. Il y a des grosses vedettes, Carlos, Demis Rousseau, Raymond Devaux, grosses vedettes. C'est moi, je ne suis pas dans le même bateau. Et vous avez des gens qui sont connus nationalement. Vous avez des gens qui sont connus départementalement. Vous avez des gens qui sont connus localement. Vous avez des gens qui sont connus régionalement. Et moi, je suis connu dans mon HLM. Ah mais même ma concierge qui fait semblant de me connaître, c'est une petite saleté. Parce que l'autre jour, je la croise, enfin, quand je dis croiser, je devrais plutôt dire contourner. Elle me dit, cette nuit, j'ai reçu devant moi des étrennes, elle me dit, cette nuit, j'ai rêvé que vous me donniez 100 francs pour mes étrennes. Ah bon, je vous les ai donnés? Oui, et bien gardez-les, je leur fais cadeau. L'autre jour, elle a dit à tout le monde, et elle a dit à tout le monde que c'est moi qui l'a forcé mon chat à faire pipi dans sa fleur de cactus. Que ça a été desséché son haricot qui est au moins 3 mètres. Tellement elle m'a énervé, je l'ai donné un gifle. Et c'est là que j'en ai su qu'elle en avait un pied. Il est tombé par hasard dans la conversation. Il était amarré une pause dans la pivote. Alors elle crie, il m'a cassé les dents. Je dis non, j'ai pas cassé les dents, pour seulement changer la vis patinée, c'est bon. En plus qu'elle en fait de l'espionnage d'escalier, cette saleté. J'en ai dit, je vais vous aider, qu'un petit brune là, que tout le monde dit que c'était une bonne affaire. J'ai dit ça à tout le monde. Elle me dit, il y a le boucher, le charcutier. Je dis ça, je savais qu'elle aimait la saucisse qu'on fasse, voilà. Je dis, avec moi, ça fait 3, c'est pas trop. Elle me dit, vous avez par contre, si votre dame savait ça, j'ai dit, ben, et vous, est-ce qu'on en dit de vous que vous êtes une bonne affaire? Vous osez insulter une dame qui est perfide des rhumatismes, que je ne la peux même pas marcher. Elle dit, justement, on ne dit pas de vous que vous êtes une bonne affaire. Elle dit, vous voulez que je cherche mon mari? Je lui ai dit, oui. Moi, je dirais à votre mari que je préfère être à 30% dans une bonne affaire plutôt qu'à 100% dans une mauvaise. Oh, c'est sauvage, tu n'as pas. Bon, écoutez, je vous parlais de mon chat tout à l'heure. Il y a un chauffeur qui a écrasé la queue. Alors, il s'arrête, il dit, moi je les aime les chats, mais ça vous a quand même pas empêché d'écraser la quille, hein. Dites surtout pas à moi que vous m'aimez, parce que j'ai intérêt de faire attention à la mienne, hein. Bravo. Après, j'arrive à la maison, ma femme me dit, tiens, chez Fultard, ils font une pelote pour 25 francs. Je dis, ah bon, c'est pas cher ça, parce qu'il faudrait payer beaucoup plus cher pour que je ne pelote pas. Elle dit, non, oui. C'est une saleté, hein. L'autre jour, elle tricotait de vitesse, et je me dis, pourquoi tu tricotes aussi vite? Elle dit, je me dépêche de finir ton cul, hein, mais il n'y a plus de laine. Et elle va voir sa soeur à Montélimar, elle a une soeur à Montélimar. Bon, elle est aussi con qu'elle. Et dans le train, elle tricote. Des slip en laine, des moufles et tout. Une fois, elle m'avait fait un maillot de bain en laine. Mais un slip de bain en laine. La première fois que j'ai sauté, je l'avais là. Ah oui, parce que la laine, une fois que c'est mouillé, bonjour le poids. Alors, il y a la dame, c'est une grosse dame qui s'assied à côté d'elle. Pardon, madame, est-ce que vous avez déjà vu Montélimar? Et ma femme me dit, vous savez, moi, quand je tricote, j'ai pas le temps de regarder si quelqu'un est monté, moi. Hein. Ah oui, un jour, elle a voulu faire du sport. Elle était voir un professeur d'équitation. Parce qu'elle voulait la perdre sa culotte de cheval. Et parce qu'il y avait une copine qui avait dit que de faire du cheval, ça faisait maigrir les fesses. Bon, elle était bonne. Le professeur lui a dit, oui, madame, ça fait maigrir. Mais vous, dans votre cas, il vaut mieux courir derrière. Ah oui, après, elle a été à la piscine. Hein? Elle voulait faire de la natation. La première fois qu'elle a plongé, elle a vidé toute la piscine.
Tout le monde a fait nettoyer autour. Hein. Ils ont rendu son argent, il a dit circuler parce que vous allez vous coûter plus cher en eau, vous allez payer un abonnement. Ouais. Ah non, ça ne va pas, ça. Bien. Moi, j'avais. L'autre jour, je rentre dans la salle de bain, elle était en train de se peser. Et elle rentrait son ventre. Vous savez, monsieur, comment on fait les sportifs. Il faut paraître plus jeune à la plage. Hein. Enfin, moi, je fais ça. Vous faites aussi, vous on fait les abdominaux chronando. Hein. Moi, c'est champigneux. Et c'est rigolo, ça, allez-y. Je veux bien qu'on rigole, mais pas qu'on se moque là-bas. Bon. Elle est en train de se peser, elle rentrait son ventre. J'ai dit, tu crois que tu vas peser 10 kilos de moins, on prend ton ventre pour salter. Elle me dit, non, mais au moins comme ça, je vois le chiffre de la bascule. Ah ben oui, alors j'ai acheté une balance parlante. Pour pas qu'elle ait à faire la gymnastique ventriculaire. Ben, c'est encore pire, parce qu'à chaque fois qu'elle monte dessus, la bascule lui dit, ah non, il est interdit de monter à 2. Non, ça va pas. Bien, je le dis franchement. Moi, ma femme, l'autre fois, je la sors dans la rue, les oiseaux s'envolent. Puis la prête pour un épouvantail. Si elle continue comme ça, je vais la faire la révision des 50 ans, puis ça va bien aller comme ça. Hein. Et après, je vais passer une annonce matrimoniale pour moi. Alors, je le dis comme ça s'il y a des clients. Bon, passez-moi ça. Plutôt joli garçon, ça c'est tout moi ça. Vous avez vu? Il n'y a pas de quoi rire parce que vous savez, c'est pas facile d'être un joli garçon. Hein. Tenez, moi je suis sans arrêt l'objet de la convoitise. Elle a fait souvent des propositions. Hein. L'autre fois, c'était une personnalité du spectacle. À qui je leur ai donné la conduite sans provision, c'est de santé. Hein. Il voulait me lancer, mais je me lancerai tout seul. Hein. Et comme il a dit la grande Boujouvée, dans la vie, mon petit père, il faut l'avoir des couilles au pied. Et tant que possible, il faut que ça soit toujours les pieds. Alors, oh, plutôt joli garçon, échangerait vieille femme. Échangerait vieille femme de 50 ans toute ridée contre deux jeunes de 25 par une édito. Allô. Et l'autre jour, je l'ai croisée toute nue à la maison, ma femme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu toute nue parce qu'on a fait la chambre à part. C'est-à-dire qu'elle, elle prend la chambre et moi, je prends la chambre et elle à part. Alors, elle avait pris l'habitude de coucher les seins à l'air. Et ma femme, les seins à l'air, je ne vais pas les brater non. Ma femme, les seins à l'air, en comparaison, dirait les chutes du Niagara quand elle enlève son soutien-gorge. Il y en a partout. L'autre jour, j'ai failli marcher dessus. Et je vous garantis que j'y allais à téton. Et comme ma femme, c'est une grande nerveuse. Ma femme, c'est une véritable bouteilleuse. Vous tenez. À chaque fois qu'elle se retournait violemment de mon côté, je prenais une pastèque. Alors j'en ai eu marre de les avoir les yeux vers moi, depuis je la pousse, je la pousse dehors, je dis, foute-moi le corps, santé. Vous ne croyez pas? Et je vous ai amené son soutien-gorge. Regardez voilà son soutien-gorge. Même pas m'étonner. Mais encore celui-là, ça fait à peu près 3 ans que je l'ai couché. Parce que hier soir, j'ai été dans la pointe, et j'en ai couché un autre. Vous allez voir que là, vraiment, elle a un peu tiré sur le bouchon. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein? Elle a battu l'Ono Ferrari, là. Alors vous pouvez y aller. Hein. Celui qui trouve la grand-mère qui rentre là-dedans, il me l'amène, on va l'essayer, là. Ah non, mais quoi. Et soutien-gorge à baleine, regardez. Il dit, tu t'en sers encore des baleines? Elle dit, oui, ça tombe bien, ça n'a pas besoin dans la mer. Des baleines. Le soutien-gorge, regardez-moi ça. Bon, je vais voir tout de suite. Moi, elle commence à m'énerver. Mais on en profite, elle est pas là. Je vais raconter toute l'histoire, vous allez voir. Parce que quand même, c'est dictateur. Ça, c'est son petit kilo quand je l'ai connu. Moi, je trouvais qu'elle avait une jolie petite quille. Je veux dire qu'à l'époque, je ne suis pas une vicieuse, mais j'avais certaines pensées pour sa fleur. Je suis tenté que les fleurs soient dépensées. Et comme justement, elle n'avait pas dépensé la sienne, un soir, je lui ai dit, chérie, si on pensait à la dépenser ta fleur. Et quand j'ai emprunté, j'avais rendu. C'est-à-dire que l'affaire s'est présentée comme ça. Elle me dit, on était là sur la claire de la ligne, et de but en blanc, je la pose la question. Non, et ne rigolez pas, but en blanc, c'est dans le dictionnaire. Hein. Vous tournez la page des vous tournez à gauche, vous avez but en blanc. Bon. Et de but en blanc, je la pose la question, je dis, chérie, peut-être ma femme d'un soir. Elle me répond non, j'ai la suis vierge, j'aimerais la rester pure jusqu'au mariage, nanana. J'ai ma fleur, je dis aucun problème, chérie, regarde, moi j'ai la tige. Bravo. Finalement, les arrêts. Finalement, les araignées, elle a perdu sa fleur, j'ai gardé la tige, voilà. Et c'est après que ça s'est gâté, parce qu'après, elle a voulu faire le régime Slimfast.
J'avais des vies, et après, je la pièce, vous allez voir. Parce que moi, c'est là qu'on commence à faire. Ouais, ça, c'est le régime Tsipras. Oui. Avant, j'étais moche. Regardez, je vois qu'elle avait du col. Avant, j'étais moche et grosse.